Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. Au programme de la Gazette cette semaine, quand le jeu de la séduction prend des airs de lutte des classes, ça donne corps défendant. Notre masterclass de la semaine va lever un coin du voile sur le processus de création d'un film, à commencer par le court-métrage de Jamel Zaouch. Il nous présente L'air de rien, et c'est un réalisateur de long tout neuf, Nicolas Bedos, neuf car il sort son premier long, Monsieur et Madame Adelman, le 8 mars. Notre premier invité dans Masterclass se nomme Jamel Zaouch. Après une formation en montage, Jamel se lance dans la réalisation de courts-métrages. Leur point commun, un goût pour des projets mêlant dimensions artistiques, culturelles et sociales. Il signe les courts Apparence, Signe particulier, Kojo et L'air de rien, film à découvrir aujourd'hui. Pour voir avec nous L'air de rien, place à un talent qui ne manque pas d'air, Nicolas Bedos, écrivain, scénariste, acteur, réalisateur. On lui doit des pièces à succès, des scénarios pour la télé ou le cinéma, comme l'un des sketchs du film Les Infidèles. On le découvre devant la caméra dans L'amour dure 3 ans de Bec BD, puis dans Populaire de Roinsard et surtout Amour et turbulence. Et Nicolas Bedos va donc étrenner début mars une nouvelle casquette, celle de réalisateur. Il s'apprête à sortir Monsieur et Madame Adelman, un film dans lequel il joue également, aux côtés de Dora Tillier, Denis Podalides, Pierre Arditi ou Zabou Breitman. Monsieur et Madame Adelman est une comédie dramatique, l'odyssée d'un couple. Mais maintenant, c'est l'odyssée de Masterclass que vous allez pouvoir déguster. Alors là, on va regarder ton film. Alors, moi, je vais te présenter mon troisième court-métrage, qui date de 2013. Et c'est une histoire qui se passe sur une aire d'autoroute. Et il s'appelle L'air de rien. Et ça met en scène une rencontre. Super. Je t'en dis pas plus, on regarde ? Ah, avec plaisir. Particulier, mon Dieu, c'est formidable. Ah ouais. Eh ben, dis donc. Oh, c'est bizarre de voir ça devant des caméras avec toi et tout ça. Ça donne envie d'en parler. Déjà, moi, ce que je trouve vraiment super, c'est que c'est peut-être un peu le but aussi d'un court-métrage, c'est qu'on a envie que ça soit plus long, c'est qu'on a envie de voir ce que ça donnerait si c'était développé. Parce que tu poses des personnages bien cinglés, relativement antipathiques. Moi, je trouve ça courageux, ça c'est bien. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à découvrir ce garçon, je me suis dit comment il va faire pour soutenir l'intérêt avec un type aussi odieux. Hyper présomptueux, c'est clair. Ça donne envie de te poser des questions sur pourquoi. Puis non, mais moi je suis sensible. T'as vu un peu ce que j'avais fait. Je suis très sensible à ce désir qu'on sent chez toi de travailler l'image, de travailler, d'oser des mouvements. Et puis il y a un vrai souci photographique. Ouais, merci. C'est vrai que j'ai un directeur photo avec qui je travaille, que j'apprécie. Nicolas Chalon. Ouais, que j'apprécie énormément. Et ce film-là, en fait, je l'ai construit à la base comme un conte, comme une fable. Ouais, c'est ça. Voilà. Et l'idée, c'était de rendre un peu hommage aux contes qui sont plutôt destinés en fait aux jeunes. Et du coup, je trouvais que certains contes, ils avaient ce côté à la fin qui était plutôt terrifiant. Et là, je trouvais que ce personnage-là, qui est à la base plutôt introverti, fragile, qui donne en tout cas cet aspect-là, qui a ce comportement et ce style-là, un petit peu d'époque, je trouvais que ça pouvait justement faire en sorte que par rapport au comportement du personnage de Sébastien, comment il se comporte notamment avec sa copine, il pouvait y avoir comme ça un espèce de retour de flamme. Et dire qu'à un moment donné, il faut aussi se méfier des apparences. Ce qui est surprenant, c'est que tu te payes le luxe, en plus sur un temps si court, de faire une triple fin. C'est rare, parce que d'habitude, quand on a un peu de temps, on a envie d'utiliser chaque segment. Et là, je trouve ça intéressant. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu anglo-saxon, d'un peu hollywoodien, ce principe des triples fins comme ça. Non, c'est vrai. On les quitte une première fois, puis on le retrouve lui dans la voiture, puis elle à nouveau. Voilà, effectivement, je voulais aussi qu'on puisse voir ce personnage dans la vie réelle, sachant que du coup, pour essayer d'avoir ses proies,
elle jouait vraiment ce rôle-là du personnage hyper Pourquoi introverti. cette histoire-là? Parce que je voulais faire une histoire sur les apparences, parce que je pense que les apparences, ça conditionne énormément notre comportement en société. Et du coup, je voulais dire qu'à un moment donné, quand on était odieux avec les gens, finalement, un jour ou l'autre, on allait le payer, quoi. Et voilà, et c'était un film plutôt léger. C'est un film léger, c'est un film qui se veut divertissant. Oui, oui. Et voilà, je l'ai fait il y a 4 ans. Entre-temps, moi, forcément, quand je le revois maintenant, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Il y a plein de choses que j'aurais fait maintenant autrement. C'est intéressant ce que tu dis, comment on prend du recul et comment parfois on renie certains styles, certains plans, certains mouvements, et puis des fois on les assume. Voilà. Par exemple, si tu devais rentrer dans les détails pour les cinéphiles qui nous regardent, si tu te faisais une petite autocritique aujourd'hui, 3 ans ou 4 ans plus tard 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Déjà, en termes de rythme, je le ferais différemment. Je prendrais un peu plus mon temps, en fait, même dans le montage. Et il y a certaines choses où, enfin, je pense que, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais je vais donner un côté un peu plus film d'auteur, en fait, à mon film. Parce que là, effectivement, comme tu l'as bien dit, il y a un côté très hollywoodien. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un de mes premiers films vraiment avec une grosse équipe de professionnels. Du coup, forcément, j'étais dans un état d'esprit où je voulais en mettre plein la vue. Tu chercherais à avoir un meilleur papier dans Télérama, par exemple? Ah non, pas forcément. Mais Non, parce que je veux dire, si tu aimes le style hollywoodien... ouais, c'est... Mais tu as l'impression que depuis, tu as été nourri par d'autres exactement. cinémas Aujourd'hui, j'ai développé... qui te feraient peut-être Aujourd'hui, j'ai développé en fait une sensibilité... trembler la caméra, par exemple. Ouais, pas forcément le cliché des plans à l'épaule, mais je pense que ouais, j'ai développé une sensibilité différente parce que effectivement, j'ai pu voir d'autres réalisateurs, même des réalisateurs français que j'apprécie. Voilà, je me nourris davantage en fait de cinéma, mais le cinéma chinois. J'aime bien les films de Wu Jianpian, par exemple. J'aime beaucoup. Il y a plusieurs films en fait aujourd'hui, plusieurs types de films qui me nourrissent, et je pense qu'effectivement, j'aurais fait déjà différemment dans la forme. Et voilà, et je te souhaite plein de bonnes choses pour ce premier film. À toi aussi. Je serais presque ému si je vois un jour ton nom au générique d'un long métrage, dans une bande-annonce quelconque, dans un cinéma près de chez moi. Et j'aurai le plaisir de prendre ta place, peut-être, pour un autre cours central. Bon, en plus, ma place, je la prends assez vite, je n'ai fait qu'un film. Ouais. Merci en tout cas. Ciao. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Cours Central sur le site d'OCS et nous poster vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cours Central.